Il y en a beaucoup aussi qui se posent des questions, dont moi, puis je me pose plus, je suis correct. Surtout que ce soir, il y a de la compétition un petit peu dans la salle. Souvent, c'est ça, c'est qu'on se pose la question, mes compétiteurs, il y en a qui ont peur de révéler ce qu'ils font vraiment comme métier ou comme... donc, le Web 2.0, c'est vraiment une autre chose. Il faut désapprendre ce que le marketing nous a appris, le marketing traditionnel nous a appris, je dirais. Il ne faut pas avoir peur d'exposer ce qu'on fait. De toute façon, ils vont le savoir pareil, un moment donné ou un autre. Donc, aussi, ce que ça fait, c'est que ça attire aussi le respect de vos compétiteurs. Donc, ils vont vous voir de manière plus sérieuse. Ils vont vous voir vraiment, ils vont même essayer de vous épier, ils vont essayer de voir ce que vous faites. Et c'est correct, c'est vraiment ça le Web 2.0. Comme je disais, de toute façon, un jour ou l'autre, ils vont le faire. Donc, c'est bien être le premier à le faire. C'est bien de prendre les devants et puis de vous développer tôt une expertise dans ce que vous faites. Comme ça, vous allez avoir vraiment une longueur d'avance sur vos compétiteurs directs. Puis, ça, c'est lui qui me l'a fait réaliser il n'y a pas longtemps. De toute façon, vous êtes tous uniques. Comment le compétiteur commencerait à faire ce que vous faites? Il va le faire, il va essayer de le faire, soit comme vous, soit différent de vous, mais il ne fera jamais comme vous pouvez le faire de toute façon. Donc, peu importe le secteur que vous êtes, le Web 2.0 commence, se termine, va commencer le 3.0 sous peu, j'imagine. Donc, c'est le temps d'embarquer au moins dans 2.0. Bon, moi, ce que j'ai découvert, comme je disais, j'ai mon blog depuis mai 2009. Donc, ça ne fait pas des années que j'ai un blog. Ce que j'ai découvert qu'il faut absolument respecter, c'est d'avoir une ligne éditoriale unique. C'est-à-dire que si vous avez un secteur d'activité, limitez-vous sur votre blog d'affaires, sur ce secteur-là ou un secteur un petit peu connexe. Même si vous avez une passion pour la pêche, votre blog d'affaires, c'était pas à la place. Il faut vraiment rester dans votre créneau d'entreprise. Les flux RSS, ça c'est une chose que moi je pensais qu'elle était disparue, mais ça a l'air que non. Je me suis renseigné pas mal là-dessus, puis ça a l'air que c'est vraiment encore un must d'avoir ça sur son blog. Oui? OK. Un flux RSS, c'est bon. Oui, c'est un petit quelque chose qui est en arrière des sites web, en général, qui est inapparent, qui n'est pas apparent. Okay? Alors, vous avez le vieux principe des médias, les flux RSS, c'est les fils de nouvelles. Alors, c'est quelque chose que je peux aller espionner des sites web, je vais le dire en très vulgairement. Là. Si moi, dans mon blog, j'ai un fil de nouvelles, et quelqu'un s'y abonne, c'est que l'ordinateur vient vérifier sur mon site web quel était l'état de la situation la dernière fois qu'il est venu. Et là, au moment où il vient, il compare avec en ce moment, qu'est-ce qui est l'état de la situation. Et il te rapporte seulement la différence entre les deux. Il vient te dire, depuis la dernière fois que je suis venu espionner le contenu de ton site web, il y a ça qui a changé. Et c'est seulement dans un format de fichier qui est très, très, très léger, qui est du XML, une forme de langage qui ne génère pas beaucoup de trafic. Alors, quand je m'abonne, c'est ça, quand je m'abonne à un fil de nouvelles, je viens simplement vérifier qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois que je suis allé. Alors, plutôt que de développer l'habilité d'aller vérifier sur les sites web de tout le monde que je suis, au cas où il y aurait eu du changement et de perdre mon temps, parce que la moitié du temps, il n'y a rien qui se passe, s'abonner à un fil de nouvelles, c'est d'être averti au moment où je vais rencontrer un changement dans le site web. Alors, c'est d'inverser la procédure. C'est pour ça qu'on aime ça, les fils de nouvelles. Parce qu'on ne travaille pas, on est paresseux un petit peu, puis on devient informé au moment où ça se passe qu'il y avait un changement sur un des sites web. Alors, grosso modo, c'est une technologie bien compliquée, mais qui sauve du temps en tabarouette. Ça existe encore beaucoup. Oui, parce que les gens sont paresseux en informatique. Hein? On est comme ça. C'est ça que je voulais dire. Merci. Non, tu as vraiment bien expliqué ça pas mal mieux que moi. Parce que moi, je suis abonné avec les fils RSS. Pour moi, la seule affaire que je sais, c'est que quand quelque chose de nouveau, je le reçois. Pour moi, ça me satisfait. Ce qui est important aussi, c'est de diffuser sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur plein d'autres réseaux sociaux aussi qui sont moins utilisés par nous ici au Québec. Pour commencer, c'est sûr que Facebook, puis Twitter, puis LinkedIn, c'est déjà une bonne base. N'ayez pas peur aussi de répéter, surtout sur Twitter, n'ayez pas peur de répéter vos posts, vous avez écrit un nouvel article. Gênez-vous pas pour y aller, pour le répéter 2 ou 3 fois à un intervalle plus ou moins espacé.
Parce que sur Twitter, le flux, le mainstream, là, tout ce qui apparaît sur Twitter est tellement varié, puis va tellement vite qu'on ne peut pas tout suivre. Donc, c'est important là, de répéter votre message. Les mots-clés, ça aussi c'est un point très important. Si vous voulez vous faire reconnaître par les moteurs de recherche, les mots-clés sont très importants. Surtout, j'ai lu un article aussi aujourd'hui sur les titres. Il y a un titre qui est qui veut vraiment dire ce que vous voulez passer dans votre message court, avec le bon mot-clé pour être certain d'être reconnu. Et aussi, quand vous écrivez un article, allez-y avec le début de paragraphe avec les mots-clés que vous voulez avoir. L'affichage et la modération des commentaires, il y a eu un petit débat sur Twitter avant-hier ou hier là-dessus, sur les modérations. Donc, moi, je modère mon blog, c'est-à-dire qu'il faut que j'approuve chaque commentaire qui a été mis sur mon blog. Parce que moi, je veux lire exactement les commentaires. Il y en a qui sont contre ça parce qu'ils trouvent que ça brime un peu la liberté d'expression ou que ça fait de la censure. Moi, j'expose autant les commentaires négatifs que positifs, mais j'aime mieux les lire avant. Mais ça, c'est une question de goût. Après ça, ayez la vision à long terme. L'ethical bribe, ça veut dire que si vous voulez faire revivre les articles que vous avez écrits, parce que pour avoir une vision plus à long terme, au lieu que juste que les personnes lisent vos articles à mesure que vous les faites, mais offrez un plus à vos clients. Donc, c'est de faire un e-book, exemple, que vous pouvez envoyer à vos clients ou à ceux qui vous suivent, pour qu'il y ait vraiment quelque chose de tangible à avoir. Dans le fond, c'est un cadeau que vous faites à vos lecteurs ou à vos clients là, pour vraiment donner une plus longue vie à vos articles que vous faites sur votre blog. Et puis, le dernier point, je pense qu'on l'avait mis là, tantôt, utiliser votre média préféré aussi, comme je disais tantôt. Bon, qu'est-ce que ça m'a donné à moi, un blog? Ça a augmenté mon trafic sur mon site transactionnel de 30%. Donc, ce qui n'est pas négligeable, surtout ceux qui ont des sites transactionnels, là, qui ont une boutique en ligne ou qui veulent vendre des affaires directement en ligne. Ça fait vraiment augmenter votre trafic. Après ça, j'écris aussi sur différents blogs en tant qu'expert, dans le sens sur des sujets qui sont reliés à ma profession. Donc, des sites automobiles, des sites d'habitation, des sites de rénovation. Moi, j'écris des billets pour remplir, pour avoir du contenu sur ces sites-là et faire des liens vers mon blog aussi à moi. Et puis, ça a augmenté de 10% mes soumissions qui viennent directement d'Internet, directement du web. Dans notre secteur, on se bat vraiment. L'assurance de dommages, c'est une bataille de tous les jours pour aller chercher des soumissions en ligne. Et puis moi, dans mon cas, ça a augmenté les miennes de 10%. Quelques chiffres. Là, ça achève. Je vous dis tout de suite, là, ça achève. Ah! Je reviendrai tout de suite. Oui, OK. Quelques chiffres. Moi, j'ai dit tantôt que ça va augmenter de 30% les visites sur mon site transactionnel. En moyenne, c'est 55%. Ça, c'est des chiffres récents là, qui sont sortis cet été. Après ça, il y a 75% des internautes américains qui utilisent au moins un média social. Donc, c'est le 3/4 des internautes aux États-Unis qui utilisent un média social. Et le blog en fait partie de ces médias sociaux. Il y a 21% des internautes qui décident d'acheter un produit après avoir visité le blog du fabricant ou du distributeur en question. Donc, c'est 1 sur 5 qui décide de faire l'achat après avoir visité le blog d'affaires de quelqu'un. Vous direz que c'est encore pire, le monde va décider de ne pas acheter le produit encore pire s'ils lisent une mauvaise critique sur un blog. Mais une mauvaise critique sur un blog, si c'est bien répondu, si c'est répondu poliment avec des arguments qui se tiennent, je pense que ça passe même aussi, quasiment mieux. C'est une belle occasion, comme Sonia a dit, c'est une belle occasion justement de répondre, de vendre un produit, c'est de répondre au... Il y a 10 pauses positives et un négatif avec une bonne réponse. En plus, c'est ça. Et on sait bien que sur Internet, le buzz négatif peut aller très très vite. Ouais. Mais une seule réponse peut faire un buzz super puissant. C'est ça. Mais ce qui peut contrer ça aussi, c'est la vitesse de réponse. C'est sûr que si vous laissez ça traîner sans réponse pendant plusieurs jours, ça n'aidera pas non plus. Là. Donc, si vous n'êtes pas prêt à mettre le temps nécessaire à répondre aux commentaires sur votre blog, ben, c'est pas mieux non plus. Donc, ce qu'on a pensé, moi et Luc, c'est de laisser ici sur une petite piste de réflexion. On veut savoir, vous, c'est quoi les blogs que vous lisez? On en parlait un petit peu pendant le souper. Puis aussi, on aimerait ça connaître les raisons pourquoi vous bloguez, c'est pour ceux qui ont un blog. Les raisons aussi pourquoi vous voulez bloguer pour ceux qui veulent avoir un blog. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions entre-temps, parce qu'on va discuter de ça pendant l'heure du souper.